Le Conseil de défense donc, a été systématisé par Macron durant la pandémie. Il a été de nouveau, ça a été peu mentionné, mais tout de même, il a été de nouveau à propos d'un Conseil de défense énergétique que Macron a décidé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce Conseil de défense, il a les caractéristiques qui sont exacerbées, celles de la Ve République, c'est-à-dire qu'il est secret, sa composition est inconnue. Le président invite qui veut à ce conseil. Bien sûr, l'institution militaire y est de droit quasiment, mais il invite n'importe le ministre qu'il veut et pas le ministre qu'il ne veut pas. Et les délibérations sont secrètes et soumises au secret défense, qui fait que toute publication de ces décisions pourrait valoir à celui qui les diffuse des peines d'emprisonnement. Or, le Conseil de défense a occupé pendant 2 ans, et peut-être qu'il l'occupe encore maintenant, le rôle que joue d'habitude le Conseil des ministres. Donc on a une situation qui devient vraiment étrange, où non seulement le Parlement est minoritaire dans son rôle de responsable par rapport à l'exécutif, c'est-à-dire par rapport au président de la République, mais où là même, le président de la République décide de se passer de son instrument de domination qui était le Conseil des ministres, pour aller encore plus vers l'ultracentralisation d'un Conseil de défense. Au fur et à mesure que se développe la crise politique en France, le discrédit de la Ve République, donc le discrédit en particulier d'Emmanuel Macron, la tendance est forte de sa part à endosser l'habit militaire, à s'habiller en militaire pour pouvoir tenter de résoudre effectivement ce qu'il ne peut pas résoudre par la voie démocratique de la négociation. Politique. Je pense, oui, qu'il y a une résurgence, si vous voulez, de l'armée comme dernier rempart de la société, comme disait Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues.